Voilà, et bien aujourd'hui, pour une page ouverte, c'est moi qui prends la parole. Bonjour Monique Lise. Bonjour Joël. Parce que justement, vous avez écrit un livre et que nous allons en parler. Alors Monique Lise, vous publiez donc un nouveau livre, un recueil de poèmes, Une étoile comptabilisée au cœur des souvenances. Ce recueil est publié aux éditions BOD. Il est dirigé par une association Dialogue en Poésie qui réside à Lectoure dans le Gers. Avant de parler justement de votre écriture, qu'est-ce que Dialoguer en Poésie? Alors Dialoguer en Poésie est une association créée par un ami que nous connaissons bien ici, Pierre Léoutre, qui est aussi à titre personnel, je voudrais le rappeler, celui qui a fait réaliser le site internet résistancejuive.org autour des archives de la résistance juive qui viennent de mon père, Joseph Georges Cohen Zichrono Livracha. Et nous avons créé ensemble cette association Mémoire les Juifs dans la Résistance, qui gère donc le site internet et qui a produit également le DVD-ROM qui a été présenté ici dans la communauté et que vous connaissez, Joël. Camp d'internement du Midi de la France, entre histoire et mémoire, 1939-1944. Voilà pour parler de notre ami Pierre Léoutre, mais également, il faut dire que Pierre Léoutre est un écrivain, il a écrit de nombreux livres, et comme il est féru et amoureux de la poésie, il a créé cette association qui publie régulièrement des recueils de poèmes, et également qui organise des colloques, des conférences et des lectures à Lectoure. Et je recommande vivement à nos amis auditrices, auditeurs de prendre connaissance de son œuvre et de son action dans la poésie. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos de dialoguer en poésie. Alors, vous avez déjà publié plusieurs recueils de poèmes. Oui, j'en ai publié 5 recueils de poèmes. Et également un livre de poèmes autour des peintures de Pierre Lachkar. Ouais. Voilà. Alors le premier, c'était en 89, Méditation à l'Orient des Carriers. Et puis aux éditions Caractère, on parlera de Bruno Durocher, qui était le directeur de ces éditions. Et puis aux éditions de l'Harmattan, Un jardin d'inconnaissance où grandit l'appel de ton nom. Puis 3 autres recueils aux éditions Encre Vive, qui sont dirigés par Michel Cozem, ici dans la région. Et puis ce livre de poèmes autour des peintures de Pierre Lachkar, publié aux éditions Les Deux Encres, où il y a également un grand texte de Pierre Léoutre. Voilà, et puis des poèmes épars dans des revues, dans des livres. Voilà. Voilà. Donc j'ai écrit beaucoup de poèmes. Oui. Mais vous écrivez pas que des poèmes, vous écrivez sur différents thèmes, dont l'histoire, la littérature, les biographies, la philosophie, la religion. Comment vous vous retrouvez parmi toutes ces écritures? Alors, écoutez, Joël, je vais vous dire, je me pose la même question que vous. Comment je peux m'y retrouver entre l'histoire, la littérature, les biographies, la philosophie et là où les religions? C'est parce que la différence, a priori, la poésie, c'était excessivement subtil, alors que ces autres dimensions de l'écriture ont un aspect théorique avec toute une conceptualité mise en œuvre, et on dirait que la poésie, c'est pas la conceptualité. Or, en fait, la personne qui m'a... Je vais raconter un petit peu. J'avais le désir, quand j'étais plus jeune, d'écrire de la poésie et d'écrire des textes théoriques. Ce que j'ai fait, vous voyez. Oui. Et je n'osais pas à l'époque. Il faut se lancer pour écrire. Oui. Il faut s'avouer à soi-même, comme si on avait commis un crime. Il faut se l'avouer à soi-même. Je suis écrivain, alors j'y vais, je le fais. Voilà. Une fois que je me le suis avoué, c'est très difficile de trouver un éditeur et puis de trouver son style, son écriture. Et je mélangeais les 2 types d'écriture, une écriture théorique et une écriture poétique. Je mélangeais les 2 parce que je n'osais pas, peut-être que je n'osais pas véritablement publier des poèmes. Alors je mettais des petits bouts de poèmes comme ça,
comme ça, un peu un clin d'œil, un cache-cache. Et puis, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon directeur de thèse, Henri Méchonic, qui m'a dit, qui a fait les gros yeux, et qui m'a dit, vous mélangez l'écriture poétique et l'écriture théorique, ça ne vaut rien. Quand j'avais présenté mon premier essai de doctorat que j'ai finalement fait avec lui. Et puis, j'ai reçu 2 enseignements de lui. Celui-là, ne pas mélanger l'écriture théorique et l'écriture poétique, et cet autre enseignement, que l'écriture théorique et l'écriture poétique, d'une certaine façon, c'est la même chose, parce que dans les 2 cas, on écrit ce qu'on ne sait pas. Oui. C'est-à-dire que ça paraît bizarre pour l'écriture théorique. Oui. Pour l'écriture théorique, on a l'impression qu'on accumule des choses dans la tête et on s'exprime, c'est-à-dire comme on presse le jus d'un citron. Il y avait le jus qui était dedans, on le comprime et ça sort, voilà. Ouais. Ben, c'est pas du tout comme ça l'écriture théorique. L'écriture théorique, on accumule effectivement un immense savoir sur des feuilles de papier, sur son ordinateur, dans sa tête. Et puis quand on se met à écrire, on écrit des choses qu'on ne savait pas. On n'écrit pas ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que le degré d'inconnaissance s'élargit à la mesure de l'effort de connaissance qu'on a produit. Donc, on écrit au-delà de ce qu'on a appris. Et la poésie, c'est pareil. Ce sont 2 inconnus. C'est pas le même inconnu, mais ce sont 2 inconnus. Alors, à partir du moment où j'ai intégré en moi cette critique virulente d'Henri Méchonic de ne pas mélanger les 2 écritures, même si toutes les 2, elles s'avancent dans l'inconnu, j'ai su séparer les 2 et écrire des ouvrages théoriques et des ouvrages poétiques. Voilà. Y a-t-il une écriture qui vous est plus précieuse, plus intime? Alors, je crois effectivement que c'est la poésie. Oui. Je crois effectivement que c'est la poésie. Et parce que c'est brûlant. Il y a une irradiation dans l'écriture poétique. C'est très, très intime. C'est excessivement intime. Qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai qu'il y a, on en parlera peut-être tout à l'heure. Les prochaines. Dans une inspiration peut-être un peu religieuse. On y reviendra. Alors je dis tout simplement, c'est l'écriture poétique qui m'est la plus intime. Vous écrivez à la fin du recueil une longue postface sous ce titre Théorie de l'improvisation oublieuse ou la voix du papier. Je vais la lire et vous poser quelques questions, mais avant, on va faire une petite pause musicale. D'accord. Et nous revenons. Voilà, étude de Chopin, c'est la pause musicale. Alors justement, je vais vous lire le postface Théorie de l'improvisation oublieuse ou la voix du papier. Ces poèmes ont été écrits entre 1994 et 2012. Ils étaient là comme des textes épars en attente dans des cahiers. Un premier recueil de poèmes publié aux éditions Caractère par Bruno Durocher en 1989 portait ce titre, Méditation à l'Orient des cahiers, tandis que je rassemblais ou extrayais des poèmes de ces premiers cahiers, 1976-1989, j'aurais pu dire à la manière de Judas Halévy que mon cœur s'était formé vers l'Orient. Les cahiers furent un laboratoire d'écriture, une expérimentation savante à improviser à la fois, car j'écrivais dans une dérive puissante où ma main courait après l'enchaînement des mots, comme pour répandre un appel à peine formulé. C'est une voix qui traverse les écrits, elle vient du papier. Ces cahiers sont à la fois un emploi du temps, comme les cahiers de texte, il y a longtemps au lycée, un répertoire d'adresses, des réflexions sur d'autres œuvres en cours, des notes de lecture, des conférences, et puis glissant dans un abandon spécial, une descente dans l'écriture où il me semble quitter le monde. Le jour où nous nous étions rencontrés, Bruno Durocher m'avait ainsi demandé « Où êtes-vous » C'était il y a très longtemps et je ne sais pas encore y répondre. Issu d'une souffrance abrupte qui a traversé mon enfance et mon adolescence, l'écriture vient comme une coquille salée que chaque fois je brise pour venir au jour. Brisure pour commencer une nouvelle écriture. Un jour, je voudrais les rassembler ces textes écrits entre 1994 et 2012 pour en composer un recueil, comme un extrait de La Pierre, un visage comme un cisèle, un métal. Après une nuit de confusion et des essais nombreux et incertains, les mots vinrent pour réécrire et laisser surgir un long poème selon ses articulations. Je suis une étoile comptabilisée au cœur des souvenances, métamorphose au ciel des solitudes. Nombreux mots pour formuler le rêve de l'hypostase.
La rosée avant le soleil, les réponses sont inattendues. Veille du mystère au cœur du jour. Après cette sortie du monde, il reste le feu de la lettre pour celle qui devient la lectrice tardive et son offrande. Excusez-moi, hein, Monique Lise. Non, c'est la poésie, c'est toujours étonnant. Oui. On bute. On bute, parce que ça nous interpelle. Oui. Mais moi aussi, hein, quand je me relis, je suis dans la même situation que vous, Joël. Oui. Alors, vous dites que lorsque vous avez rencontré le grand poète Bruno Durocher en 1988 ou 1989, il vous avait demandé « Où êtes-vous » Et aujourd'hui, en 2013, vous ne savez toujours pas répondre à cette question. Alors, oui, puis-vous parler de cette sorte d'état du sorti du monde qui est comme un glissement, un abandon spécial dans l'écriture. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, d'abord, je voudrais dire un mot de Bruno Durocher. Kaminski, je crois qu'il s'appelle. C'est un juif né en Pologne au début du XXe siècle et qui a vécu la Shoah, qui a été 5 ans en camp de concentration à Mauthausen, qui un homme inspiré, complètement inspiré. Il est décédé il y a peu de temps et aujourd'hui, c'est ces éditions qui sont reprises par son épouse Nicole Gedalia. Ces éditions publient son œuvre intégrale. Hein. Oui. Voilà, il y a une présentation du premier tome de ses œuvres dernièrement à Toulouse. Alors Bruno Durocher il a vécu la Shoah, donc il a été en camp de concentration pendant plusieurs années. Puis après, il a pu venir en France, et puis après, il a voulu revenir en Pologne. Là, il a été pris derrière le rideau de fer. De longues années, il est resté de façon obligée en Pologne. Et puis, il a réussi à sortir. Il est revenu en France et il avait ouvert rue de l'Arbalète. C'est du côté de Montmartre, je crois. Une maison d'édition. C'était de la vraie impression, l'impression comme on faisait avant. Hein. Oui. C'est avec la presse à imprimer. Il a publié des centaines et des centaines et des centaines de poèmes et d'auteurs de poésie. Et donc mon premier recueil a été publié dans ses éditions en 1989 et ça a été... Je me souviens quand je l'avais rencontré, ça je me souviens toujours. J'en ai parlé avec sa femme, qui est Nicole, qui était Gedalia, qui était venue à Toulouse pour présenter le premier tome des œuvres de son époux. J'étais rentrée dans la boutique, dans l'imprimerie, qui était librairie-imprimerie de Bruno Durocher. J'avais vu cet homme inouï. C'était une stupeur de le rencontrer, tellement il avait traversé l'histoire du siècle. Et tellement c'était un être inspiré, un grand écrivain lui-même, poète. Je m'étais assise et je disais rien. Et il m'avait dit, où êtes-vous? Et je dis, je sais pas, je sais toujours pas y répondre parce que, en tant que m'étant avoué à moi-même ma dimension d'écrivain, et étant dans l'exploration de ces univers inconnus qui sont les univers de l'écriture, particulièrement dans la poésie, je sais pas où je suis. Voilà. Par contre, je reviens dans le monde quand je me relis. Oui. Je me relis et comme vous, je bute sur les mots. Je dis tiens alors. Voilà, là je me réincarne. Je suis pas vraiment désincarnée hein, quand j'écris, mais c'est vrai que je sais pas ce que j'écris. Je sais pas ce que j'écris. Par contre, mon esprit fonctionne pour censurer, pour dire non, ça va pas. Pas pour dire ça va. Pour dire ça va, c'est une force particulière qui m'entraîne, qui m'appelle. Mais quand alors vraiment, hein, ce qu'il y a dans ce que disait Méchoni, qu'on écrit ce qu'on ne sait pas. Si je voulais écrire des choses que je sais, c'est-à-dire la fausse idée de la poésie, enjoliver des idées. Hein, alors là, mon esprit me dit non, ça vaut rien du tout. Tu peux le mettre à la poubelle. Et donc, voilà, mon esprit opère la censure dès que j'ai une idée académique et stupide de la poésie. Mais quand j'écris ce que je ne sais pas, c'est en toute liberté et je ne sais pas où je vais et où je suis. D'accord. Mais justement, Monique Lise, voulez-vous nous lire quelques-uns de vos poèmes?
Alors, une étoile comptabilisée au cœur des souvenances, je voudrais dire d'abord que la photographie de couverture, qui est très magnifique, hein, Joël, oui. qui est une très belle photographie, a été faite par un artiste photographe, un coreligionnaire religieux, qui s'appelle Moshe Sayeg, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a peu de temps à Nice. Et c'est une plume traversée par le spectre de la lumière, et nous l'avons intitulée « La plume d'encre et le prisme de la lumière ». Voilà, je lis un petit peu. D'accord. Je suis une étoile comptabilisée au cœur des souvenances. Sur mes yeux, la flamme de l'absence d'un ange. Ma pensée, comme l'ombre de la main, étincelle de réparation, jaillit de la matrice. Écrire, quand le néant du souvenir habite la force des mains. Écrire devance la pensée. La main, sans cérémonie, apprivoise le ciel de sa nostalgie plus éclatante. Bonjour aux félicités du cœur. Comment dire le sens de toute chose quand l'écriture nous surveille? Alors je vais un peu plus loin. Je vais à la fin. Voilà. Nous sommes le souffle, il habite nos yeux. Ô Dieu, qu'est-ce que l'homme? Les âmes accueillent la paix dans le ciel pour réinventer la terre des vivants. Excusez-moi, je bute aussi. Hein. Voilà, je vais lire juste la fin. Est-ce que j'y arriverai? Mais oui. Bon. Connaissez-vous les noms et les fureurs, là où la voix sort des étreintes natives? Elle suspend au souffle l'horizon des espérances. Sollicitations princières au recueil des aventures et des salutations claires. Je suis vieille de mes écrits. Je suis l'éveillé des songes. La séparation du vu et du voyant et la fécondité du geste d'écrire. Voilà. C'est très, très, très beau. Y a-t-il justement une dimension religieuse dans l'écriture poétique? Alors j'ai envie de dire oui, voilà. Mais je sais qu'il y a une confrontation sur ces questions avec les autorités religieuses. Et j'aimerais bien parler en toute simplicité avec un rabbin de ces questions-là. Mais je voudrais, pour introduire à cette réflexion, que vous avez que vous avez la justesse de solliciter. Je voudrais parler de quelque chose qui s'est passé pendant la Shoah et qui est relaté dans un livre extraordinaire de Rachel Hertel, une grande yiddishisante. Elle a publié un livre qui s'appelle « Dans la langue de personne, poésie yiddish de l'anéantissement ». Alors elle raconte que pendant la Shoah, dans les ghettos, dans les villages en flammes, dans les camps quand c'était éventuellement possible, parce qu'on a même trouvé des textes écrits sous des montagnes de cadavres, elle raconte, mais c'était particulièrement au ghetto de Varsovie, puisque Emmanuel Ringelblum avait organisé ce qu'il appelait Oneg Shabbat, c'est-à-dire un endroit où tout le monde écrivait. Et ce qu'elle dit, c'était que ce qui arrivait aux Juifs était tellement invraisemblable, inconsidéré, qu'il n'y avait pas de mots rationnels pour en parler. La vérité ne se disait pas en langage rationnel, mais seulement en langage poétique. Et les poèmes qui ont été écrits pendant la Shoah sont, je pense, parmi les plus grandes poésies qu'on puisse connaître en Europe, dans les langues européennes. Je recommande à nos amis auditrices, auditeurs, de lire de Rachel Hertel dans la langue de personne, poésie yiddish de l'anéantissement. Et ce sont des appels à Dieu. Oui.
tout le temps. Souvent, oui. Alors, je pense qu'il y a... oui, il y aurait une confrontation, ou une opposition peut-être entre la poésie et la prière, parce que les textes des prières sont des textes qui sont beaux aussi. Hein. Si on disait que la poésie personnelle vient remplacer les prières liturgiques. Mais il peut y avoir en dehors des heures et des textes prescrits pour la prière, il peut y avoir, il y a une rencontre du divin dans une écriture personnelle ou dans un art personnel. Je pense qu'il est possible de conjuguer les deux sans que l'un soit à la place de l'autre. Oui. C'est-à-dire que si une autorité religieuse dit il ne faut pas écrire parce qu'il faut se contenter des textes liturgiques, je pense que je ne serais pas d'accord. Mais si moi je disais la poésie me suffit et je n'ai pas besoin de prière, je pense que l'autorité religieuse aurait raison de me dire je ne suis pas d'accord. Donc ce sont les deux, ce sont deux relations lié, en fait, avec le divin qui ne sont pas les mêmes. Voilà. D'accord. C'est une réponse? Oui. Alors justement, est-ce que vous avez un nouveau livre en cours? Oui. Eh ben oui. Vous n'arrêtez pas. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. C'est un livre qui s'appelle, si Dieu veut, Une âme juive. C'est dédicacé à un ami. Un ami, voilà. C'est quelque chose sur son écriture, sur sa vie, sur sa personne. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Non. Hein? Mais j'ai aussi des textes alors justement, deux textes qui sont en cours. Trois textes. Voilà. Un, c'est sur Etil Soum, dont nous avions parlé ensemble, Joël. C'est sur son écriture, qui est poétique aussi. Justement, c'est écriture et prière selon Etil Soum. Voilà, pour une revue littéraire chrétienne qui me l'a demandé. C'est une amie, Marie-Hélène Duparc-Lormaria, qui elle-même a publié un livre important sur Etil Soum et qui va diriger le numéro de cette revue. Je suis sollicitée aussi par l'École supérieure de commerce à Paris pour un texte sur l'espace. Et puis, je voudrais reprendre les travaux sur l'histoire des Juifs de Toulouse, voilà. Mais ça, je ne le dis pas plus maintenant. On en saura plus dans quelques temps. De toute façon, vous êtes souvent chez nous, donc nous serons les premiers avertis, à mon avis. Alors, Monique-Lise, justement, où pouvons-nous acheter votre recueil, donc une étoile comptabilisée au cœur des souvenances? Alors, il est possible de le commander et je vous laisse, ma chère Joëlle, les bons de commande, un bon de commande à notre association créée avec Pierre Léoutre ici à Toulouse, Mémoire, les Juifs dans la Résistance. Vous avez l'adresse, la boîte postale, etc. Et on peut le trouver dans des librairies de Toulouse, à la librairie Siloé, à Ombre Blanche. On peut le commander à la Fnac aussi. Et facilement sur Amazon ou .fr ou sur chapitre.com. Et de toute façon, vous avez toutes ces références sur le site de la communauté juive de Toulouse. Voilà. Sur edjt.org. Voilà. D'accord, eh bien, merci Monique-Lise. Merci ma chère Joëlle. On se retrouve après les vacances maintenant. On se retrouve après les vacances. On prend des petites vacances, mais on reste connectés. on reste connectés. Merci Monique-Lise. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.